D'un seul coup, j'ai vu tout noir, d'un coup. Certains médecins disent qu'on a vécu des scènes de guerre. Bah, c'est un peu ça. En mutiler un pour terroriser 1000 personnes. Dès le début du mouvement des Gilets jaunes, nous on est allés sur le terrain, on était dans les manifestations, on a couvert, on a regardé ce qui se passait. Et assez vite, on a fait le constat de cette répression policière inédite et de cette répression juridique inédite. Et on a décidé de faire ce documentaire. L'arme qui a le plus mutilé et blessé des Gilets jaunes, c'est le LBD 40. Le LBD 40 blesse et mutile dans les quartiers populaires, dans les haldes, aux abords des stades, depuis de nombreuses années. Le délit le plus employé pour incarcérer des Gilets jaunes, c'est le délit de participation à un groupe en vue de commettre des dégradations ou des violences. Ce délit-là, il a été mis dans les textes de loi par Christian Estrosi sous Nicolas Sarkozy, et ce délit-là, il a été pensé pour les quartiers populaires. Et donc cette expérimentation, elle se fait secrètement dès l'année 2007. Et c'est à cette occasion-là, en novembre 2007, que moi, par exemple, je subis, lors d'une manifestation lycéenne, le tir d'un policier qui expérimentait cette arme. L'expérimentation est jugée par le gouvernement satisfaisante, même si elle mutile, alors même qu'elle est à l'essai. Et elle est mise en dotation d'abord dans les brigades anticriminalité, donc ces polices qui sont à l'origine pensées pour les quartiers populaires, puis après, progressivement, dans toutes les brigades de police. Et la BAC, les brigades anticriminalité, sont les brigades de police qui ont le plus mutilé pendant le mouvement des Gilets jaunes. Youssef Brakni, il est prof d'histoire, il est militant du comité pour Adama. Ce qu'il raconte, c'est que le LBD 40 est employé dans ces quartiers populaires depuis des années. D'ailleurs, il a été mis en dotation dans les quartiers populaires en premier par un directeur de la police qui s'appelle Claude Guéant. On a vu dans le mouvement des Gilets jaunes des techniques de plaquage et d'immobilisation qui sont des techniques spécifiques de la BAC. Mais quand ça se passait dans les quartiers populaires, ça n'intéressait que peu de monde. Cherchez un médic! Non, je veux un médic! Les techniques d'immobilisation, il y a une vidéo qui a énormément tourné. On voit 3 policiers essayer de maîtriser un gilet jaune au sol. Donc un qui lui écrase la tête, un qui lui maintient les bras et un autre qui essaie de lui maintenir les jambes. C'est exactement ce qu'a subi Adama Traoré. C'est exactement cette technique-là qu'a subi Adama Traoré, mais en beaucoup plus violente, puisqu'on le sait, même dans la dernière synthèse d'expertise, les experts affirment que Adama Traoré a subi une compression thoracique. Tous les éléments clés de la répression du mouvement des Gilets jaunes existaient ailleurs, et tout s'est concentré sur ce mouvement-là, parce que c'est un mouvement qui a été jugé par le gouvernement d'ingouvernable. Le 1er décembre, l'Arc de Triomphe est investi par des Gilets jaunes. Il y a des centaines de millions de personnes dans le monde qui ont vu les images des Champs-Élysées ce jour-là. C'est quelque chose que Macron refuse d'accepter. Il ne veut pas que l'image de la France ou son image soit remise en cause à l'international. Et il décide de changer de stratégie et d'appliquer une stratégie répressive qui vise à étouffer ce mouvement social. Le but, c'est d'empêcher les gens de descendre dans la rue en réprimant les corps, en blessant des gens, en interpellant les gens, en faisant peur et en tenant un discours qui est un discours guerrier. Avant, on utilisait un fort dispositif policier et des lacrymogènes pour repousser ce qu'on appelle un corps collectif. Là, la stratégie, elle est complètement différente. Au lieu de viser à contenir et à encadrer une foule, l'objectif a été de réprimer, de disperser et d'interpeller le plus de manifestants possible. Le LBD, il cible plus une foule, il cible plus un corps collectif, il cible un corps individuel. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Ils doivent absolument éviter la tête, et quand il y a des accidents, et il y en a eu, tu sais, on a une police qui surveille la police. Et donc, on enregistre toutes les plaintes. Et on a eu une dizaine de tirs où, par accident, il y a eu des tirs sur le visage. On a adressé une demande d'interview au ministre de l'Intérieur. On fait un documentaire long, un travail sérieux. On aurait aimé avoir
la réponse du pouvoir politique sur ses choix stratégiques de maintien de l'ordre. Cette réponse, elle n'est jamais venue. C'est la seule réponse qu'on a eue du pouvoir politique, c'est l'ignorance, le déni. Comme le gouvernement a pendant des mois fait comme si les mutilés, les blessés, les gilets jaunes qui souffraient dans leur corps de manière terrible n'existaient pas. C'est la première réponse du pouvoir. La deuxième, ça a été de criminaliser les gilets jaunes. Macron a dit, en substance, ceux qui sont blessés, ils l'ont bien cherché. C'était des casseurs, c'était des violents. On sait que c'est faux. On l'a démontré, tous les médias l'ont démontré, c'est totalement faux. Et la dernière réponse, c'est d'individualiser. C'est de dire, peut-être, ici ou là, il y a peut-être eu une ou deux bavures. Nous, on dit pas que c'est une bavure, on ne met pas en accusation individuellement les policiers. Les policiers, ils font partie d'un système. Si la police blesse et mutile, c'est parce qu'on lui donne des armes, c'est parce qu'on lui donne des ordres. On a choisi de mettre ce documentaire en accès libre sur YouTube et sur notre site internet parce qu'on pense que c'est un travail journalistique d'utilité publique. Il faut informer les gens, mener une réflexion sur ce qui se passe et sur cette répression des gilets jaunes. Sauf que YouTube a décidé de le démonétiser. À partir du moment où il le démonétise, il arrête de le mettre en avant. C'est-à-dire que quand vous êtes sur YouTube, il y a des vidéos qui vous sont suggérées par YouTube. Mais pourquoi mettre dans ces vidéos une vidéo qui ne rapporte pas d'argent à YouTube? Donc YouTube ne nous recommande jamais. Par contre, il y a une solution, c'est le soutien des lecteurs de street press, mais aussi de tous les citoyens qui considèrent que c'est un travail d'utilité publique, le partager, le faire tourner pour contourner cette espèce de demi-censure de YouTube. Contactez Street Press, on vous fournira le film dans la qualité qu'il faut pour que vous puissiez organiser votre propre diffusion. Et puis, comme on ne gagne pas d'argent avec YouTube, soutenez-nous financièrement. On a lancé une campagne qui s'appelle Support Street Press. On a bien besoin de vous, comme tous les médias indépendants ont besoin du soutien de leurs lecteurs.